5 millions d'euros avec la Coupe du Monde chez la Box. Au sommaire, dans notre saga du village des supporters, l'Union belge prévoit des compensations. La femme de Bakary Sagna se confie dans les médias. Le prix incroyable des billets pour la finale de la Coupe du Monde. Les belles gueules des équipes portugaises et ghanéennes. L'investissement n'est pas si négatif, 600 000 emplois ont été créés au Brésil. Et le supporter insolite des Diables Rouges, c'est tout de suite dans Sea Sox and Son. Chaque semaine, on vous parle du village des supporters, ce camping à Rio réservé exclusivement pour les Belges. 150 € la nuit et il paraît que c'est une véritable arnaque. L'Union belge a donc décidé de faire un effort. Ils ont proposé d'offrir la bière un peu moins chère aux campeurs, c'est-à-dire qu'elle passe de 2,25 € à 2 €. Si ça, c'est pas du foutage de gueule. Les supporters ont donc tout refusé en bloc, bien évidemment, et l'Union belge a donc prévu des compensations financières à hauteur de 50 € par nuit et par personne. On peut se le dire, le footballeur français Bakary Sagna sort avec une véritable bombe qui se prénomme Ludivine et avec laquelle il a 2 enfants. Alors comme la majorité des femmes de footballeurs, elle se confie de plus en plus dans les médias depuis que son mari s'est envolé pour le Brésil. Et lors d'une dernière interview, elle a d'ailleurs confié son ras-le-bol concernant l'image véhiculée par les WACS. Et les WACS, ce sont bien évidemment les femmes de footballeurs. Elle expliquera, je cite, que la majorité des personnes les prennent pour des connes et qu'en plus de ça, on pense souvent qu'elles utilisent l'argent de leur mari pour se faire plaisir. Elle dira tout de même que tout ça est faux et qu'elle n'est pas qu'une femme de footballeur. Bref, voilà qui est dit, à chacun son opinion évidemment. Le match des Diables, c'est ce soir et on peut dire que pour l'instant on est plutôt bien parti. Est-ce qu'on arrivera en finale? Il faut quand même le dire vite pour y croire. Mais finalement, ce n'est pas si mal de ne pas arriver jusqu'au bout puisque très peu de Belges auraient pu se payer la place en finale. On a checké, en fait il reste des places sur Viagogo et eBay et devinez un peu le prix. 4 300 € chaque place, c'est le prix de ma bagnole. Moi, j'en reste toujours sur le cul. Alors tout le monde le sait, la Belgique va affronter ce soir la Corée du Sud. Et quand on pense Belgique, on pense bien évidemment nos Diables Rouges, les belles gueules des Diables Rouges. Mais on vous en a déjà parlé la semaine passée. Donc on a choisi de se concentrer sur les belles gueules des 2 autres équipes qui jouent aujourd'hui, c'est-à-dire le Portugal et le Ghana. Et les filles, vous n'allez pas être déçues, puisque du côté portugais, on ne pouvait évidemment pas passer à côté de Cristiano Ronaldo. Alors vous allez peut-être vous dire que c'est pas très original. Il n'empêche qu'il continue à nous faire fantasmer avec son 1,84 m et ses abdos d'acier. On espère d'ailleurs un petit goal de sa part pour qu'il soulève son t-shirt et nous montre ses meilleurs atouts. Du côté du Ghana, on craque pour le sourire de Adam Kwarazi, âgé de 26 ans. On en ferait bien son petit dessert. Pour d'autres belles gueules, c'est bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine. L'envers du décor, 2,5 milliards d'euros ont été investis pour la rénovation des 12 stades au Brésil qui accueillent les matchs de la Coupe du Monde. Ils ont vu grand ces Brésiliens, des projets pharaoniques qui ont quand même créé de nombreux emplois au Brésil. On parle de 600 000 emplois, dont la moitié sont temporaires. D'ailleurs, le gouvernement brésilien s'attend à des retombées très positives, notamment une croissance de 0,4% jusqu'en 2019, ce qui n'est pas si mal. Pas de quoi non plus calmer les opposants au mondial, d'autant plus que les retombées positives de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud se font toujours attendre. La Belgique nous a fait peur quand elle a affronté la Russie. Il faut dire que nos Diables Rouges n'ont pas sorti leur meilleur jeu, si ce n'est dans les 10 dernières minutes où ils ont pu assurer leur place pour les 8e de finale. Mais les supporters n'ont pas perdu espoir pour autant. Il faut dire que dans les stades, il y en avait des originaux et parmi eux, nous avons sélectionné celui qui nous a fait le plus rire avec sa banderole qui faisait allusion aux alcools de nos 2 pays puisqu'il était marqué « La bière est supérieure à la vodka ». C'est une belle façon pour nous de clôturer cette émission en vous souhaitant évidemment un excellent apéro, à la santé de nos diables évidemment. Sud Presse, partenaire officiel des Diables Rouges.